Merci d'avoir choisi RCF Besançon-Belfort-Montbéliard. Le groupe des laïcs salétains de Franche-Comté adresse une invocation à Marie le 19 de chaque mois, jour de son apparition à Mélanie et Maximin. Martine et Yves portent cette prière. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé et les pommes de terre seront ensemencées par les terres. En Luc au chapitre 13. Eh bien, je vous dis, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » À la Salette, Marie enseigne que la fin de la disette sera conditionnée par la conversion. Si autrefois, ignorant les découvertes scientifiques, on cherchait en Dieu la cause des mauvaises récoltes, aujourd'hui Notre-Dame nous appelle à réagir en fidèles des évangiles. Se convertir, ce n'est pas d'abord s'abîmer en prière, mais apprendre à aimer comme le Christ. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. En Ésaïe 30. Monseigneur Guy de Kérimel, s'exprimant sur la conversion, disait « Alors que l'on s'inquiète légitimement pour l'avenir de la planète, l'on regarde peu celui qui l'a créée. Alors que l'on s'inquiète de la capacité à nourrir l'humanité, l'on regarde peu l'avenir éternel de l'être humain. Alors que l'on gémit sans cesse sur la puissance financière des pays riches, l'on regarde peu la misère humaine que cela génère. Comment vouloir une harmonie entre la planète Terre et ses habitants s'il n'y a pas de relation avec Dieu qui est le créateur de l'une et des autres? Comment vouloir une paix sociale entre les différentes communautés humaines s'il n'y a pas de considération profonde qu'une même humanité préside à l'existence de chacun? La conversion que demande Marie commence par un changement de regard qui entraîne un changement de comportement. Les évangiles nous montrent plusieurs fois les apôtres plus préoccupés de leur nourriture ou de leur promotion personnelle que de ce que Jésus leur dit et leur fait voir. Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson, en Jean 4. Et de là découle la conversion écologique. Dans son encyclique Laudato Si, le pape François écrit « Changer de regard sur l'environnement, sur la terre confiée à l'être humain pour qu'il la cultive et la garde. » Jésus vivait en pleine harmonie avec la création et les autres s'en émerveillaient. Quel est donc celui-ci pour que même la mer et les vents lui obéissent? En Matthieu 8. En Laudato Si, toujours, la contemplation, la gratitude, la gratuité, le renoncement, la sobriété, l'humilité, l'espérance, la fraternité et l'amour sont les clés et les fruits de toute conversion. Le défi intention de prière que le Saint-Père nous confie pour ce mois. Prions pour que la dignité et la richesse des femmes soient reconnues dans toutes les cultures et que cessent les discriminations dont elles sont victimes
dans différentes parties du monde. Marie, à la Salette, tu pleures sur notre monde d'aujourd'hui. Les chaînes sur tes épaules supportent le poids de nos difficultés. Sur la croix de ta poitrine, le marteau témoigne de notre violence et les tenailles de notre repentir. Les roses qui noient tes pieds affirment ta tendresse. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice